Méditation du 2 août. Les cochons ne volent pas. Le porc qui a le sabot fendu et le pied fourchu, mais qui ne rumine pas, vous le considérerez comme impur. Lévitique 11, verset 7. À la mi-2023, j'étais à l'aéroport international de Miami. Je rentrais chez moi après un voyage de travail. Après avoir passé l'immigration, alors que je descendais les escaliers qui mènent à la zone de récupération des bagages, j'ai vu un énorme panneau qui a attiré mon attention. Les cochons ne volent pas. Sous ce slogan, il était expliqué que le porc pouvait contenir des maladies telles que la peste porcine africaine et d'autres bactéries. Il est donc interdit d'entrer aux États-Unis avec des produits d'origine porcine. Depuis que je suis né et que j'ai grandi dans un foyer adventiste, je n'ai jamais mangé de porc ni de produits à base de porc, sauf à quelques reprises par erreur. Cependant, à l'adolescence, j'en suis souvent devenu curieux. Tout le monde peut manger du jambon ou du bacon et moi pas, me suis demandé. Mais en grandissant et en lisant, j'ai compris qu'il y avait une raison valable derrière l'interdiction biblique de Lévitique 11, verset 7. Un article publié par le portail Atlaïn souligne que la consommation de porc augmente le risque d'hépatite E, de sclérose en plaques, le cancer du foie, la cirrhose et transmet des bactéries nocives telles que le Yersinia. Malgré ce qui précède en étudiant la Bible, j'ai découvert deux détails qui m'ont surpris. Premièrement, contrairement à d'autres sections du Pentateuque qui établissent la punition ou la pénalité pour la violation des commandements, Lévitique 11 et Deutéronome 14 n'établissent aucune punition pour la violation des dispositions divines. Cependant, l'absence de sanctions ne signifie pas qu'elles peuvent être prises à la légère. Deuxièmement, Dieu n'a pas fourni de justification sanitaire à la loi sur les animaux impurs. Quelle est alors la justification? Vous serez saints car je suis saint, dit Dieu. Lévitique 11, verset 45. En ne consommant pas ce que Dieu interdit, nous exprimons notre respect pour le Créateur. De cette manière, notre table devient un témoin silencieux de notre fidélité à Dieu. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 10, verset 31. Au revoir et à demain si Dieu veut.